La façon dont vous êtes managé peut devenir l'un des plus grands accélérateurs de votre épuisement. Et parfois, c'est la cause principale du burn-out. Et ça, je le vois tous les jours. Je vais vous donner 4 signes qui vont vous permettre de voir si c'est le cas pour vous. Je m'appelle Karima Abbassi. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs à retrouver de la clarté, de l'énergie, un équilibre entre performance et bien-être. Maintenant, c'est important de comprendre une chose. Un burn-out lié à une charge de travail ne se gère pas de la même manière qu'un burn-out qui est amplifié par une dynamique managériale instable, floue ou insécurisante. Parce que dans ce cas, le problème principal, ce n'est pas tant le volume de travail, c'est plutôt le manque de cadre, ou les instructions contradictoires, l'imprévisibilité qui amène à une perte de confiance progressive. Et de poser un bon diagnostic permet vraiment de savoir quoi faire après. Le premier signe, c'est que vous passez votre temps à manager votre manager, à surveiller son humeur, à anticiper ses réactions, à réfléchir à la meilleure façon de lui présenter les choses pour éviter qu'il explose, qu'il se ferme, qu'il vous contredise ou qu'il parte dans tous les sens. Mais ça, ce n'est pas votre rôle. Et c'est épuisant parce que justement, personne d'autre ne le voit. Et c'est dans votre tête que ça se passe presque avant chaque échange avec lui. Le deuxième signe, c'est que les règles changent tout le temps. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. On vous donne une consigne, puis on vous reproche de l'avoir suivie. On vous demande d'être autonome, mais on reprend la main dès que vous prenez une initiative ou dès que vous prenez une décision. On vous parle d'urgence, mais il n'y a pas de vraie priorité, pas de process clair, pas de cadrage stable, pas de repères fiables. Alors vous ne travaillez pas simplement sur les dossiers, vous travaillez aussi à deviner ce qu'on attend de vous. Vous interprétez, vous anticipez, vous reformulez, vous revérifiez, vous vous justifiez. Et ça, nerveusement, ça vous coûte très cher. Parce qu'un cerveau ne peut pas se détendre dans un environnement où les règles changent tout le temps. Le troisième signe, c'est que vous avez arrêté de discuter. Vous n'osez plus dire quand quelque chose ne va pas, alors qu'avant vous le faisiez. Vous ne posez plus de questions, vous n'exprimez plus vos limites, vous ne signalez plus les problèmes. Bref, maintenant vous vous taisez et vous faites ce qu'on vous demande. Vous évitez la confrontation parce que vous avez appris qu'avec cette personne, parler vous coûte plus cher que vous taire. Le quatrième signe, et souvent on le voit trop tard, c'est votre confiance en vous a totalement baissé, mais pas votre performance. Votre travail est toujours bon et objectivement, vous le savez, mais intérieurement, vous vous sentez plus fragile, épuisé. Vous vous sentez moins sûr de vous, comme si une simple erreur allait tout faire basculer. Vous hésitez avant d'envoyer un message simple, vous relisez 10 000 fois votre mail, vous avez tout le temps besoin de vous rassurer sur des choses que vous maîtrisiez parfaitement avant. Et ce n'est pas juste dans votre tête. Et parfois, c'est une dynamique relationnelle qui vous a amené à douter de vous. Et comprendre la source du problème, ne pas juste regarder les symptômes, va faire la différence pour reprendre le pouvoir sur votre situation. Et c'est pour ça que le diagnostic est important. Si ce message résonne pour vous, j'ai préparé une vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment sortir de l'épuisement professionnel, retrouver de la clarté, de l'énergie et trouver un équilibre entre performance et bien-être. Il vous suffit de commenter énergie juste en dessous de la publication et moi je vous envoie le lien vers la masterclass. Je vous dis à tout de suite.